C'est comment? On dit quoi? Pauvre Sidiki Diabaté. Est-ce que les fans de Sidiki Diabaté vont bien? Est-ce que vous avez le moral? Est-ce que, en toute humilité, vous commencez à comprendre que le méchant irritant, le sorcier de Sidiki Diabaté que je suis, avait un peu raison de toute cette histoire? Même s'il y a une injustice, fort est de reconnaître que beaucoup de personnes ont participé à ce que cette injustice-là se consolide. Un fan de Sidiki Diabaté, Ariel Chédé, on va parler de ton combat là. Et puis je vais réagir aussi sur tes propos dans ton interview dans l'émission Café, je crois au Cameroun. On se prend pour le générique, chers amis. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur Hériteur. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un pouce bleu, partage. Voilà, bon retour, chers abonnés du homme serviteur Hériteur. Seconde vidéo de la journée. Parlons de Sidiki Diabaté et d'Ariel Chédé. Je commence par qui? J'ai bien envie de parler de Sidiki Diabaté parce que ce que j'ai à dire sur le combat d'Ariel Chédé et ses propos sur Café concernant son mentor DJ Arafat sera un peu long. Donc parlons de Sidiki Diabaté. Beaucoup se demandent pourquoi j'ai écrit pauvre Sidiki Diabaté. Ben oui, c'est vrai que son staff, que je reconnais très professionnel, a décidé de faire vivre l'artiste tant bien que mal à travers sa musique. Et ça, je vous en félicite. Merci, parce que au moins les fans de Sidiki Diabaté savent que l'artiste ne les oublie pas. Et il essaie de maintenir le cap en leur envoyant de nouvelles chansons. Il a son album qui arrive bientôt. Je crois que son album, c'est pas Mon Empire comme Ibawan, mais c'est Empire. Donc, je sais aussi que cet album va faire tache d'huile, surtout après la libération de l'artiste Sidiki Diabaté. Mais pauvre, pourquoi? Pauvre parce que lorsque j'ai appris que l'artiste Sidiki Diabaté était sorti, j'étais affligé, triste, choqué. J'ai fait un direct de compassion. Mais quand j'ai vu certaines personnes prendre l'affaire pour en faire un buzz, prendre l'affaire pour en faire de la récupération, j'ai fait 1001 vidéos ici pour interpeller les fans de Sidiki Diabaté. Pour aller dire à ces personnes-là que c'est vrai, elles estiment aimer trop l'artiste Sidiki Diabaté. Mais la voie qu'elles sont en train d'emprunter là est dangereuse pour l'issue de l'affaire en justice de l'artiste Sidiki Diabaté. Je l'ai dit 1001 fois. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est que pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo-là, l'artiste Sidiki Diabaté est encore en prison. Et les soi-disant défenseurs de l'artiste Sidiki Diabaté sont en liberté, mais posent des actes, sortent des propos, prennent certaines initiatives pour consolider encore en griffe l'injustice qu'on fait à l'artiste Sidiki Diabaté. Injustice ou pas, je ne le sais pas. Mais je prends vos propos, estimons qu'il y a de l'injustice. Mais vous pensez que c'est parce qu'il y a de l'injustice que certaines personnes sortiront pour accuser certaines parties dans cette affaire-là? Vous pensez que c'est arrangé l'artiste Sidiki Diabaté? Oui, pauvre de lui. Vraiment pauvre de lui parce que j'en ai vraiment très mal. J'ai très mal parce que je ne peux pas comprendre, je ne peux pas accepter que certaines personnes disent défendre l'artiste Sidiki Diabaté. Pendant ce temps, ce dernier est en train de croupir en prison et elles sont en liberté. Elles ont fait 1001 directs, ça n'a pas bougé le petit doigt de Sidiki Diabaté en prison. Elles ont injuré certaines personnes, ça n'a pas changé quelque chose. Elles ont fait des marches, ça n'a pas changé quelque chose. Elles sont prêtes même à faire maintenant des concerts de soutien pour l'artiste Sidiki Diabaté qui ne changeront rien. Mais quand Hériteur vient dire, on peut dire ce qu'on peut dire, mais ayez l'humilité, l'aimabilité et le bon sens, hors des caméras, d'approcher toutes les parties qui sont contre l'artiste Sidiki Diabaté pour une négociation. Si c'est sur le plan juridique, je vous le dis aujourd'hui, il ne sortira pas. Parce que les charges pèsent contre lui. Qu'elles sont vraies ou fausses, elles pèsent contre lui. Seule la négociation pourra voir notre artiste Sidiki Diabaté dehors, hors des barreaux. Il tombe malade, il est en prison. Le pire lui arrive, il est en prison.
Et évitez de penser qu'il aura un traitement favorable par rapport aux autres détenus. Un prisonnier, c'est un prisonnier. C'est ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Et quand on le dit, ils sont offusqués, ils ont mal. Moi, j'ai encore plus mal parce que vous n'avez pas le courage de dire certaines vérités à certaines personnes qui sont en train d'empirer la situation de Sidiki Diabaté. Quand ça les prend, qu'ils se rappellent que Sidiki Diabaté est encore en prison, elles vont faire des posts, laisser des mauvais commentaires, aller même insulter certaines personnes dans cette histoire-là. Mais jusque-là, toutes leurs initiatives n'ont abouti à rien. Je crois que nous tombons dans le 3e mois maintenant. On a vu le cas MHD. Il a passé 1 année en prison. Le monde n'a pas changé. C'est ce que vous souhaitez pour l'artiste Sidiki Diabaté? Dans toutes mes vidéos, j'ai donné plusieurs solutions. Mais comme vous n'écoutez pas, vous aimez bien ceux qui font du vacarme, ceux qui font beaucoup de bruit, vous ne pouvez pas accepter que ce que ce jeune est en train de dire, c'est la vérité. En tout cas, Sidiki Diabaté, le méchant Héritor et ton petit sorcier Héritor te soutient. Voilà, je prie que Dieu te donne la force de surmonter cette épreuve-là. Moi, je suis de cœur avec toi. Et c'est sincère. Voilà. Tout le mal que je te souhaite actuellement, c'est de sortir très rapidement de la prison. Voilà, pour continuer à nous faire chanter, pour continuer à nous faire danser, pour promouvoir encore la musique africaine. Voilà, c'est ce que moi je veux pour toi, Sidiki Diabaté. C'est ça qui est la vérité. Je m'arrête là. Ariel Chéné, je vous avais parlé de son coupé décalé raffiné, si vous vous rappelez. Je vous avais parlé de ça. Le dernier opus, Kumbala d'Ariel Chéné, c'est-à-dire, si tu veux sortir du contexte de cette histoire de Judas, il faut de reconnaître que le gars, il a tapé fort. Il a frappé fort, c'est du lourd. Musicalement même, c'est du lourd. Du début à la fin, le mec, il a chanté. Et ce qui me plaît, il a cette facilité-là de chanter en français. Vous pensez que c'est de la talakou qu'il est en train de faire. Ça, c'est Ariel Chéné qui fait ça. De vous à moi, est-ce que j'ai menti que je suis sorti pour vous dire ici que, ah, franchement, je comprends le coupé décalé raffiné dont Ariel Chéné parlait. Parce que ce qui arrive, c'est du lourd. Pour l'instant, ceux qui n'ont pas de traces, parce que pour l'instant, là, c'est Trace TV qui a l'exclusivité. Trace FM aussi qui a l'exclusivité. Mais quand le morceau va sortir sur YouTube, si tu n'es pas un sorcier, si tu n'es pas un anti-Ariel Chéné, tu vas reconnaître que oui, peut-être c'est un Judas. Mais sur ce morceau-là seulement, le petit a chanté. Il a fait fort. Parce que dans son morceau, on retrouve une couleur commerciale, c'est-à-dire une couleur qui peut se vendre partout en Europe, aux États-Unis, dans d'autres pays, hormis la Côte d'Ivoire. Parce qu'on sent le rythme coupé décalé dedans, mais de façon posée. Donc je d'accorise avec ce raffinement de coupé décalé là, ce type de raffinement là, je d'accorise avec ça. Parce que je m'attendais à autre chose. Mais il est resté dans son registre, bien qu'il ait envie de s'exporter ailleurs. Et ça, je ne peux que féliciter l'artiste Ariel Chéné. Tu as fait du bon boulot. Voilà. Donc, rendez-vous ce 4 décembre. Après-demain, vendredi, sur la chaîne YouTube d'Ariel Chéné. Vous allez revoir encore ce gros clip-là en plus, parce qu'il n'a pas lésiné sur les moyens. Ça, c'est pas un clip à moins de 5 millions. Ce clip d'Ariel Chéné que vous voyez, c'est pas un clip à moins de 5 millions. Il a mis le paquet. Et Sony Music n'a pas lésiné aussi sur les moyens. Franchement, je félicite Sony Music parce que la plupart des artistes qui sont signés à Sony Music, là, franchement, se démarquent véritablement et vraisemblablement des artistes signés à Universal Africa. Je ne suis pas en train de dire que Universal Africa n'est pas une grosse maison de production ou bien ne connaît pas son travail. Mais pour l'instant, pour ce qu'on voit là, franchement, j'en dis mieux les artistes signés à Sony Music. Ça, c'était une parenthèse. Donc, rendez-vous ce 4 là. Il sortira sur YouTube. Pour nous autres qui n'avons pas de traces. Voilà. Nous qui n'avons pas de canal, qui n'avons pas la chance de voir ce clip là. Je pense que le 4 décembre, le clip sera servi sur la chaîne YouTube d'Ariel Chéné. Et je pense que ce clip va faire tâche d'huile parce que c'est un chef-d'œuvre. Pour ma part, hein, à mon humble avis, l'artiste a vraiment bossé. Mais en même temps, tu ne peux pas sortir un morceau si lourd et puis avoir des propos un peu ambigus lors d'une interview. Propos sur lesquels je vais rebondir rapidement. Sur Café, le journaliste demandait comme ça à Ariel Chéné. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé entre lui et son mentor jusqu'à ce que son mentor puisse le détester jusqu'à sa mort? Surprise générale. Parce que jusque-là, beaucoup de personnes disaient que c'est Ariel Chéné qui avait laissé Didier Arafat. Mais
Voilà ce que Ariel Chéné va répondre. Ariel Chéné dit que DJ Arafat s'est séparé de moi pour des questions de contrat, parce qu'il n'a pas voulu qu'on rediscute certains contrats. Est-ce vrai ou faux? C'est à vous de répondre. Mais je trouve ça un peu bizarre que près d'un an après, Ariel Chéné nous dise que c'est DJ Arafat qui s'est séparé de lui. Pendant ce temps, beaucoup de personnes l'accusaient, a dit qu'il s'est séparé de DJ Arafat, il a été lâche, il n'a pas été reconnaissant, mais il se défendait tant bien que mal, mais c'était pas convaincant. Voilà, c'était pas vraiment convaincant, c'était pas rassurant. Moi-même, je ne comprenais pas. Mais à la surprise générale, Ariel Chéné vient de nous informer que c'est DJ Arafat qui l'a lesté. Bon. Quand tu sors ce genre de propos lors d'une interview, moi, je préfère que tu ne répondes même plus à cette question-là. Parce que, regarde, ton morceau Kumbala est sorti, qui est déjà un très bon morceau d'ailleurs. Tu vas amener encore des gens à saboter ton travail. Parce que là, on dirait que tu es en train de mentir sur un mort. Parce que ce que DJ Arafat nous disait, ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de nous dire dans ton interview dans l'émission Café. Donc, à la limite, tu ne sors pas ce genre de propos-là quand tu as envie de passer à autre chose. Ça fait tache d'huile. Je ne sais pas si tu allais lire les commentaires sur cette émission-là. Les gens ont commencé à te détester encore plus fort. Parce qu'ils ont trouvé que c'était lâche de ta part de dire que c'est DJ Arafat qui s'est séparé de toi. Or, tous disaient que c'est toi qui as trahi DJ Arafat. C'est toi qui as laissé DJ Arafat. Ariel Chéné, moi je ne veux pas trop mettre de l'huile sur le feu, mais sur ce coup-là, tu n'as vraiment pas été sage. J'aurais préféré que tu ne répondes même pas à la question. Parce que moi, pour ma part, hein, c'est comme si tu mentais sur un mort. C'est comme si tu accusais, c'est comme si tu voulais changer l'histoire parce que la personne avec laquelle tu es en train de te défendre ou bien la personne avec laquelle tu as eu l'histoire ou tu es en train de te défendre n'est plus là. Donc tu peux dire ce que tu veux et puis bon, ça s'arrête là quoi. C'est toi qui as raison puisqu'il ne pourra pas sortir pour dire que voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Ce que DJ Arafat nous a dit, c'est qu'il t'a demandé de venir le soutenir au Bataclan. Tu n'es pas venu parce que tu voulais le laisser, point. Mais un an après, tu as jugé que c'est un an après qu'il fallait sortir ça. Bon, moi, il m'a arrêté là. Pour l'instant, là, moi, ce que je peux faire, c'est d'inviter tous les fans d'Ariel Chéné et tous les mélomanes à aller s'abonner sur ta chaîne YouTube pour attendre Kumbala. Parlons de Kumbala, parce que si on veut parler de tes sorties, franchement, ça ne t'arrange pas.